Bienvenue sur ce premier module qui va vous aider à repartir de la garantie jeune avec un CV impeccable et surtout un CV plus efficace pour vos recherches d'emploi ou de stage. Beaucoup d'entre vous ont déjà un CV et certains se demandent peut-être pourquoi on va retravailler une fois de plus le CV dans cet atelier. Alors simplement parce que moi ce que je constate c'est que 98% des CV que je vois passer en garantie jeune ne sont pas des CV assez performants. Il faut que vous compreniez que votre CV, c'est votre laissez-passer pour l'emploi. Un peu comme votre carte d'identité vous permet de circuler sur le territoire, eh bien votre CV, il va vous permettre d'ouvrir les portes de l'entreprise et s'il n'est pas impeccable et performant, eh bien vous n'aurez jamais d'entretien. Il faut aussi comprendre que le monde de l'emploi, c'est un monde forcément compétitif, donc plus votre CV va être performant, plus vous aurez de chances d'être retenu et de décrocher un entretien. Voilà pourquoi nous allons travailler ensemble pendant 3 jours pour que vous ayez à la fin un CV magnifique, puisque ce CV, c'est moi qui vais le mettre en page à partir des éléments que vous allez produire, et puis je vous l'enverrai par mail pour qu'après vous puissiez le modifier au fur et à mesure de votre parcours. Mais avant qu'on commence le CV, moi je voudrais faire un petit point pour que vous compreniez comment est-ce qu'on recrute un salarié. Il faut que vous sachiez qu'en général, on utilise 3 éléments principaux pour le recrutement. Le CV d'abord. Donc les CV, ils servent à trier les candidats. Pour une offre d'emploi, on peut recevoir plus de 200 candidatures à peu près. Et évidemment, vous imaginez bien que toutes ces candidatures, toutes ces personnes ne vont pas être reçues en entretien. Il faut donc faire un tri avant dans les CV. Ce tri, il se fait assez rapidement et je ne sais pas si vous imaginez combien de temps passe un recruteur sur chaque CV. En moyenne, il faut savoir qu'il passe moins de 3 minutes par CV. Donc vous comprenez bien que votre CV doit être clair, il doit être lisible, il doit être bien organisé, il doit mettre en avant vos atouts, parce que si ce n'est pas le cas, il va aller directement à la poubelle, puisque le recruteur, il n'a que l'embarras du choix. Le deuxième élément pour le recrutement, ce sont les lettres de motivation. Une fois que le recruteur a fait le tri des CV, il a gardé en général 20 à 30 candidatures. Ce sont les demi-finalistes. Pour, là encore, faire un nouveau tri, le recruteur va aller voir les lettres de motivation. Ça va lui permettre de mieux connaître le candidat, d'apprécier justement sa motivation, mais aussi ses qualités d'expression, ses compétences, au travers de tout ce qu'il va raconter dans la lettre. Et puis, le dernier élément, évidemment, c'est l'entretien, c'est la finale du recrutement. Sur les 200 candidats qu'on avait, par exemple, au départ, il n'en reste en général qu'une douzaine maximum, et c'est le moment du face-à-face physique entre les finalistes et les recruteurs. Ça, nous aurons le temps de revenir là-dessus, on aura un travail spécifique pour préparer l'entretien. Souvent, à la mission locale, moi je rencontre des jeunes qui ont pas mal de stress par rapport au monde de l'emploi et par rapport au recrutement. C'est normal parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent mal. On ne se fait pas recruter tous les jours, on ne passe pas des entretiens tous les jours. Ce que je peux vous dire, c'est le secret que je donne à toutes les personnes que j'accompagne en recherche d'emploi, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes. Et ce secret-là, c'est un secret qui permet de voir les choses différemment et de diminuer le stress. En fait, il faut que vous vous disiez que le patron qui vous recrute, il est souvent beaucoup plus stressé que vous. Mais si, en fait, ça paraît ballot, mais c'est une réalité et ça s'explique très très facilement. En fait, le patron, il risque très très gros à chaque fois qu'il recrute un nouveau salarié. Parce que, en effet, la personne qu'il a reçue en entretien pouvait lui paraître compétente et puis finalement, une fois qu'il est dans l'entreprise, il ne fait pas du bon travail, il commet des erreurs, et des erreurs qui peuvent avoir des conséquences vraiment importantes sur le fonctionnement de l'entreprise.
il peut commettre une grosse erreur de commande et que le plus gros client de l'entreprise ne soit pas content du tout et parte du coup à la concurrence. Quelqu'un d'autre, une hôtesse de caisse, peut faire des erreurs de caisse qui font perdre de l'argent. Donc tout ça, ça n'est pas sans impact sur la vie de l'entreprise. Le nouvel employé, il peut aussi avoir des problématiques d'autonomie ou de méconnaissance du code du travail. Donc il peut avoir des retards, il peut avoir des attitudes peu aimables avec les clients, il peut avoir du mal à travailler seul, il faut lui montrer plusieurs fois la même tâche avant qu'il le comprenne. Tout ça, là encore, c'est vraiment gênant pour l'entreprise. Et puis, le nouvel employé, il peut aussi semer un peu la zizanie dans les équipes de l'entreprise. Parce qu'il arrive, il a dit qu'il était très sociable, et puis finalement, eh bien, il ne s'entend pas avec un ou plusieurs de ses collègues, et ça pose des problèmes. Bref, à chaque fois qu'un patron doit recruter un nouveau salarié, il n'aime pas du tout ça. C'est comme un véritable coup de poker pour lui. Il doit choisir quelqu'un et il a peur de se tromper. Il est toujours très 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 inquiet parce que c'est son entreprise qui est en jeu et il faut que vous sachiez en plus qu'en France, on ne licencie pas les gens extrêmement facilement une fois qu'elles ont passé leur période d'essai et donc quand on a un salarié, eh bien, on va le garder pendant un petit moment. Donc il faut trouver la perle rare. Du côté du candidat, qu'est-ce qu'il a comme peur le candidat? Finalement, il n'en a qu'une, c'est est-ce que je vais être pris au moment où il passe l'entretien. Donc vous voyez bien que les peurs, elles sont forcément plus importantes du côté du patron que du côté du candidat. Dans ce contexte-là, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que le premier rôle d'un candidat qui cherche du travail, c'est de rassurer le patron ou le recruteur. Il faut le rassurer au travers de son CV, il faut le rassurer au travers de sa lettre de motivation, il faut rassurer au moment de l'entretien et lui dire qu'on est la bonne personne, la meilleure personne pour faire ce travail. On verra à la prochaine vidéo qu'il y a différents petits trucs et notamment des mots magiques que je vais vous indiquer pour montrer qu'on est la bonne personne. On arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez maintenant 3 exercices à faire. Un exercice dans lequel on vous demande de vous mettre à la place d'un patron pour recruter. Un exercice où je vous demande de comparer votre CV à un CV tel que je l'ai fait. Et puis un exercice où je vous demande de trouver le titre de votre CV. Je vous souhaite bon travail et je vous dis à très bientôt.